Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez. D'abord, toutes nos excuses pour ce petit retard. C'est l'heure de vous informer sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, les militants et sympathisants du bloc républicain de la 3e circonscription électorale ont échangé samedi avec l'honorable Barthélémy Kassa. Il s'est agi pour les coordonnateurs du parti bloc républicain de présenter à l'élu du peuple les difficultés rencontrées pendant les élections législatives dernières. Alassane Harouna nous attend déjà pour le point dès le début de ce journal. Le peuple nigérian était aux urnes pour le compte des élections générales. Ils choisissent donc le nouveau président de la République fédérale, les sénateurs, mais aussi les membres des chambres des représentants. La communauté internationale, notamment la CEDEAO, a suivi le processus électoral à travers ses observateurs déployés dans les 6 régions politiques du pays. Nous irons à Abuja pour faire le point. La 5e édition de la randonnée cycliste de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin a eu lieu ce dimanche, aujourd'hui même. L'initiative dénommée Cotonou à vélo a réuni des centaines de passionnés du cyclisme. C'est pour une balade dans la capitale économique du Bénin. Images et ambiance à suivre. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à tous. Merci de toujours nous choisir pour vous informer. Les militants du bloc républicain de la 3e circonscription électorale ont échangé avec l'honorable Barthélémy Kassa. Il s'est agi pour les coordonnateurs BR de présenter à l'élu du peuple les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant les dernières législatives au Bénin, les législatives du 8 janvier passé. Donc, ils ont saisi l'occasion pour féliciter les députés pour son élection au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Alassane Harouna pour le point. L'honorable Barthélémy Kassa, ovationné ici par ses militants et sympathisants, venus des 4 communes que compte la 3e circonscription électorale, quelques jours après sa brillante élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, 9e législature. C'est pourquoi je rends un hommage mérité à ce leader charismatique pour son sens de négociateur fin dans l'aspect politique national. Mes respects, Monsieur le Président et gouverneur de la Pangari. Félicitations à vous. Ce triomphe du gouverneur de la Pangari, faut-il le rappeler, fait suite à la victoire du parti bloc républicain sur ses concurrents directs dans la 3e à l'issue des législatives dernières. Et une fois les échéances électorales terminées, place à l'évaluation des performances réalisées sur le terrain. Au niveau de la commune de Kobli, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit entre autres de l'activation des comités d'arrondissement et l'élaboration du planning de déroulement de la campagne. Il y a l'organisation des meetings d'arrondissement. Les difficultés rencontrées, on peut citer l'insuffisance des moyens, la confiscation des cartes par des amis d'en face, les cartes d'électeurs, l'intimidation des autorités politico-administratives sur les leaders d'opinion. Sur les 4 sièges disponibles dans la 3e circonscription électorale, le parti du cheval cabré à lui seul s'en sort avec 3 sièges. Une prouesse réalisée non pas sans difficulté dans les 4 communes de la 3e que sont Bokoumbe, Kobli, Materi et Tangueta. Occasion pour l'honorable Barthélémy Kassa de saluer l'efficacité des militants à la base, dont l'intelligence et surtout le savoir-faire politique auront permis d'atteindre ces résultats. Nous n'avons que la matière grise des sachants et des gens déterminés, des gens courageux. Nous sommes convaincus que sans ça, si on devait tenir compte du potentiel de chacun des animateurs des partis, je pense que ce n'était pas nous ici, mais le poids de l'expérience et la capacité de mobilisation stratégique. C'est ça, votre force. C'est ça qui vous a permis de gagner, mes chers camarades. Il y a de richesse que d'hommes. Vous êtes des hommes fidèles à votre engagement, des hommes courageux, des hommes déterminés. Et c'est ça
qui a produit la victoire. Abondant dans le même sens, les honorables Théophile Mpo et Jeanne Tchanati vont remercier les militants pour leur détermination et surtout leur implication sans faille. Après cette séance d'évaluation, les coordinations communales du BS se donnent rendez-vous dans leurs communes respectives pour des séances de remerciements à l'endroit des militants à la base. Est-ce qu'on nous a attendu pour le mort maintenant? Au Cameroun, Vendredi était la fin de la formation pour 35 jeunes femmes de l'école politique féminine multipartite, un projet mis en œuvre par le consortium Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, l'Institut pour la gouvernance démocratique et CARE International Bénin-Togo, soutenu par le Royaume des Pays-Bas. Il s'agit à travers ce projet de renforcer le leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. Au thème de leur formation, elles ont reçu à l'occasion d'une simple cérémonie leur attestation de fin de formation. Éric Guédénon. C'est la fin d'un processus pour ces jeunes femmes formées à l'école politique féminine multipartite. 35 au total, elles proviennent des partis politiques. Démarrées en mai 2022, les bénéficiaires de cette formation sont des femmes leaders et militantes, justifiant d'un parcours impressionnant. Ces braves dames que vous avez en face de vous, après avoir passé le cap d'un processus rigoureux de sélection, ont suivi avec grande satisfaction la formation organisée sous forme de sessions et de cafés politiques. En effet, conformément au curriculum de formation, la formation de l'école politique féminine est organisée sous forme de sessions qui alternent modules de connaissances de base et d'apprentissage, modules spécifiques au leadership politique féminin, causeries, débats et partage d'expériences connus sous le nom de café politique, activités d'impact sur la communauté et parcours de leadership personnalisé. Je voudrais, en cette occasion solennelle donc, vous exhorter à poursuivre avec le même élan et à démontrer votre leadership. Sur financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le consortium Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, l'Institut pour la gouvernance démocratique et CARE International Bénin-Togo ont déjà formé 158 jeunes leaders, dont 60 femmes. Les bénéficiaires de cette 6e promotion sont essentiellement des femmes, une particularité sur laquelle le Royaume des Pays-Bas reste engagé. Donc, il est important d'appuyer et soutenir les femmes dans la politique. Il est important de créer une voie pour les femmes qui souhaiteraient être actives politiquement. C'est fort de cela que notre ambassade a financé le projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans la commune du Bénin. Projet mis en œuvre par le consortium NIMD-IGD et CARE International Bénin-Togo. L'école politique féminine multipartite constitue une activité phare de ce projet. Chers participants, l'ambassade vous félicite pour ce parcours de leadership politique féminin que vous venez de faire et qui vous permet de surmonter les stéréotypes et obstacles à la participation politique des femmes. Chers récipiendaires, à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais aussi vous féliciter d'avoir saisi cette opportunité de renforcement des capacités de l'école politique féminine multipartite. Je vous encourage à poursuivre le combat à travers la mise en œuvre de votre plan de carrière politique et de son actualisation périodique. Elles disposent à la fin de la formation des compétences et aptitudes nécessaires pour assurer une fonction d'influence au sein de leur parti politique. Les mots ne suffiront pas pour exprimer toute notre gratitude. Nous vous promettons de mettre les connaissances acquises à la disposition pour le rayonnement de nos formations politiques et organisations. Enfin, nous ne saurons terminer nos propos sans témoigner notre profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon, pour son attachement à la promotion et au leadership féminin.
À cette soirée de remise d'attestation, elles ont reçu de leurs aînés, femmes députées et maires, des conseils avisés pour la suite de leur carrière. Politique toujours dans cette édition, le peuple nigérian était aux urnes samedi. Il s'agit des élections générales, 3 élections couplées donc en une seule journée. L'élection du nouveau président de la République fédérale, l'élection des sénateurs et celle des membres de la Chambre des représentants. La communauté internationale, notamment la CEDEAO, a suivi le processus électoral à travers ses observateurs déployés dans les 6 régions politiques du pays. Le chef de cette mission d'observation, Ernest Korama, a conduit la délégation d'Abuja dans les différents bureaux de vote pour constater l'ambiance qui prévaut. Idrissou Boukari et Elvis Tounoukouin sont nos envoyés spéciaux au Nigeria. Ce samedi 25 février 2023 est un grand jour pour le pays le plus peuplé d'Afrique, la République fédérale du Nigeria. Près de 94 millions d'électeurs sont appelés à élire leur chef d'État, les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. Pour le fauteuil présidentiel, ils auront à choisir l'un des 18 candidats en lice, dont une seule femme. Des élections qui retiennent les attentions des missions d'observation internationales, notamment la CEDEAO qui couvre les 36 États à travers ses observateurs. Dans la capitale, à Abuja, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, avec à ses côtés le président de la commission, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité et le chef de la division assistance électorale, ont sillonné quelques bureaux de vote pour se faire une idée des conditions de déroulement des opérations de vote. From the observation on the polling stations that we have visited, it has generally been peaceful. The turnout has been impressive. We see a lot of enthusiasm on the part of the voters. L'observation des bureaux de vote visités du point de vue global s'est passée de manière paisible. Le taux de participation est impressionnant et nous avons pu voir un grand enthousiasme de la part des électeurs. Le processus a été également bien. Il y a eu des petits soucis de part et d'autre, mais en général, ça s'est bien passé. Nous espérons que cela reflètera la réalité de ce qui se passe sur le plan national et que ce qui sortira des urnes à la fin de la journée reflètera la volonté du peuple. La délégation conduite par le président Ernest Bai Koroma va ensuite visiter la salle de situation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, ouverte au siège de la commission. Ici, les opérations sont conduites par la direction des affaires politiques et la direction d'alerte précoce. Des éléments envoyés par des observateurs depuis les bureaux de vote permettent de voir globalement le visage que présentent ces élections générales. La société civile nigériane renforce également la veille citoyenne à travers l'observation de ces élections. Dans sa salle de situation, des jeunes s'affairent pour la réception des données du terrain. La mission de la CEDEAO vient s'enquérir du mécanisme mis en place pour suivre le déroulement des votes. Après 6 heures de vote, on passe à une autre phase du processus électoral, la plus importante sans doute. Les opérations de dépouillement se font devant le public et sous le regard du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et toute sa délégation. Les résultats officiels qui seront proclamés par la Commission électorale nationale indépendante sont attendus dans les heures à suivre. Autre volet de l'actualité, après 3 mois de formation militaire et commune de base, 1701 jeunes militaires, élèves, agents de police, élèves gardes forestiers du centre de formation militaire de Bemberek viennent d'être renvoyés dans leurs fonctions. C'est à travers la cérémonie qui a consacré leur sortie officielle. C'était en présence du ministre de la Défense nationale et son collègue en charge de la sécurité publique. Reportage.
Voici votre drapeau, symbole de liberté. C'est par cet acte symbolique de présentation au drapeau national que ces 1701 jeunes militaires, élèves agents de police et élèves gardes forestiers tournent définitivement droit à la vie civile. C'est le couronnement de 3 mois de formation militaire commune de base au centre de formation militaire de Bembereke, qui vient ainsi d'être reconnu par les ministres de la Défense et de la Sécurité, le chef d'état-major des forces armées béninoises, ainsi que l'ensemble de la hiérarchie militaire et policière. Les recrues de la classe 2022-2 ont, dans un premier temps, fait face aux exercices initiaux d'adaptation, d'aguerrissement et de renforcement musculaire qui ouvrent le cycle de la formation commune de base. Par la suite, le personnel encadrant leur a appris les fondamentaux de l'art militaire en leur dispensant des cours dans de nombreux modules. À ces modules se sont ajoutés des matières pratiques. Le port de fourragère aux nouvelles recrues de la promotion 2022-2 est le deuxième temps fort de cette cérémonie. La fourragère, une marque d'honneur et de vaillance pour les actes de bravoure accomplis au nom de la patrie. La structure de ce contingent se présente ainsi qu'il suit. 1300 recrues élèves agents de police, 301 recrues militaires au sein desquelles on dénombre 156 soldats d'actifs et 145 recrutés sur titre. 100 recrues élèves gardes forestiers. Ce renfort aux forces de défense et de sécurité réjouit les responsables des différentes unités qui saluent l'engagement du gouvernement pour la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement est en train de faire tous les efforts qu'il faut pour assurer ou pour faire assurer à la population béninoise la sécurité des personnes et des biens. Mais je veux vous dire, je suis un humain, je ne peux jamais me satisfaire de ce que j'ai. Donc je dois toujours souhaiter que les recrutements continuent. Je ne suis pas encore totalement satisfait, mais je me contente de l'effectif qui est là. Et je remercie le gouvernement pour cet effort qui est fait. J'espère en avoir plus dans les promotions qui vont venir. Cet effectif, c'est l'occasion de le dire, est spécial. C'est la première fois dans l'histoire des eaux et forêts qu'un contingent contient autant de personnel féminin. Il y a 22 femmes sur 100. Le défilé militaire offert par ces nouvelles recrues à l'assistance a mis un terme à cette cérémonie solennelle. On parle maintenant de ce lancement du MH Center. Bonne nouvelle donc pour la jeunesse béninoise en quête d'opportunités. Il s'agit de la plateforme MH Center lancée dans l'après-midi de vendredi à Cotonou. Sa mission, former les jeunes à leur développement personnel. De qui émane cette initiative, quels sont les avantages et comment y accéder. Nous allons suivre cet élément réalisé par Ingrid et Moufid Sabouran. Aider les jeunes à voir plus loin, au-delà de soi et au-delà des circonstances. Ainsi se résument les ambitions de la plateforme MH Center. Conçue par la famille Nkadia, cet incubateur de développement personnel est dédié aux jeunes en difficulté, en perte de confiance et en quête d'opportunités, dont l'âge est compris entre 15 et 25 ans. Le MH Center est un incubateur d'innovation sociale, c'est-à-dire de transformation sociale. Et ces innovations-là sont nécessaires, en particulier au niveau des jeunes. Le constat que nous avons fait, c'est que la jeunesse, dans notre pays en particulier, mais en Afrique en général, a un vrai défi, celui de pouvoir s'arc-bouter sur les ressources qu'elle a en elle-même, à savoir ses dons et ses talents. Donc le rôle du MH Center, c'est d'aider les jeunes à découvrir leur raison d'être et à s'investir dessus pour devenir les entrepreneurs de leur vie et par conséquent les entrepreneurs de demain. Des propositions, il en a eu après la présentation du site web. Une série d'apports dont la finalité est d'élargir l'initiative à d'autres contrées du Bénin afin que la majorité des jeunes, instruits ou non, puissent en jouir.
MH Center offre une panoplie de services aux adhérents. Le mentorat et le coaching sont autant d'avantages liés à ce projet. Le MH Center n'est pas une ONG classique, formelle, pour laquelle je vais vous dire, oui, il faut remplir les statuts, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai, c'est une ONG, mais nous avons simplement besoin d'ouvriers pour ce grand champ transformationnel. Nous avons besoin de gens pour être co-bâtisseurs du MH Center. Nous sommes des fondateurs, oui, mais nous sommes des bâtisseurs et nous cherchons des co-bâtisseurs. Donc, il y a de la place pour éduquer, pour former les jeunes à leur développement personnel, les mentorer, les parrainer selon les dons et les talents que chacun a reçus, les coacher, leur apporter un soutien psychologique ou matériel et animer avec eux des ateliers de créativité. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, on se retrouve des fois à réaliser le rêve de nos parents parce que nous-mêmes, entre-temps, on n'a pas su découvrir ce qu'on voulait faire, on n'a pas su choisir déjà notre voie. Du coup, moi, je trouve que c'est une initiative à fortement encourager pour quand même permettre à la jeunesse de déjà se tracer sa voie, déjà choisir sa passion. www.mhcenter.com, c'est l'adresse de la plateforme MH Center pour plus d'informations. Et pour boucler la boucle, on va parler sport avec la 5e édition de la randonnée cycliste de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui a eu lieu ce dimanche 26 février 2023. L'initiative dénommée Cotonou à vélo a réuni des centaines de passionnés du cyclisme pour une balade dans la capitale économique du Bénin. Regardez. 5e édition de la randonnée cycliste de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Le rendez-vous est pris au Palais des Congrès de Cotonou. Très tôt le matin, les participants rallient le point de rassemblement. Les cadres de l'administration publique, les membres du corps diplomatique, les représentants des institutions internationales et d'autres passionnés du vélo. On est là, ce matin, prêts à faire une superbe balade Cotonou à vélo. Cotonou à vélo, 5e édition. Et puis on a vu, il y a plein de monde qui a répondu à l'appel. On est tout contents d'être ensemble. C'est bon pour la santé. Chaque année, le nombre de participants ne cesse d'accroître. Au départ, ils sont plus de 300 à s'engager pour la randonnée à vélo. 20 km sur un itinéraire qui part du Palais des Congrès et dévie par l'avenue Stémez, l'Étoile Rouge, Ruiho et l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Alors je suis très heureux, c'est une première expérience pour moi et j'ai beaucoup apprécié l'amitié, la convivialité et ça m'a permis aussi de découvrir le Cotonou parce que je suis là il y a juste quelques mois et je voudrais dire merci à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Oh, je suis très impressionnée, ce fut une très belle balade, très bien organisée. Toutes nos félicitations à l'ambassade des Pays-Bas pour avoir organisé cette belle balade à vélo dans Cotonou. Ça a été un moment très convivial où nous avons pu faire de belles rencontres, mais aussi surtout nous avons pu apprécier les beaux paysages de Cotonou et bien entendu faire du sport dans la bonne humeur. Donc très contente. C'était bien, on s'est amusé, c'était relax. Ça encourage certains jeunes à découvrir la passion du vélo, à devenir des cyclistes professionnels. Pour cette année, la balade a duré environ 2 heures. Objectif atteint donc pour les initiateurs de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui entendent partager à travers cette initiative leur passion pour le vélo. J'ai rencontré des gens du Venezuela, de Djibouti, du Burkina, du Mali, de l'Espagne, des États-Unis. Vraiment, beaucoup de collègues étaient là, mais aussi des passants qui tous aiment faire le vélo, aiment le partage, aiment l'amitié. Faut-il le préciser, l'initiative Cotonou à vélo est accompagnée par la Fédération béninoise du cyclisme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité et surtout de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.